Seder Tefilot Chag Chanukah, Perek, Kouf Lamedvav 136, Halacha Aleph. Alors, il y a dans la fête de Chanukah, il faut rappeler que c'est Chanukah dans le Birkat Hamazon et dans la Tfila, dans la prière de l'Amida. Là-bas, dans le Nusach, on dit Alanissim, Alanissim Vekavush Monat Yemei Chanukah, Elu Be'alel ou Veoda. Les Shana Acheret Kavum Ve'asum Yamim Tovim Be'elu Ve'da. Ça, c'est marqué dans le Nosar de Alanissim que ces 8 jours-là, ils ont été fixés comme un Hallel, une louange, et Oda, une reconnaissance. Dans la Masechet Shabbat d'Afkaf Aleph, marqué que l'année d'après la victoire des Maccabim sur les Grecs, ils en ont fait des bons jours, des jours heureux pour les Béné Israël, et on remercie Dieu en le louant et en faisant des remerciements. Alors dans le Birkat Hamazon Bechag Chanukah, tzarich lomar al hanissim beoda, daino kodem ve'alakol, ve'im shachach leomro. D'abord, il faut dire avant la bracha de ve'alakol Hashem Elokeinu, il faut intercaler là-bas al hanissim ve'al-purkad ve'al-niflaot, etc. Bebe motatia, tatia ou kohen gadol. Alors, si on a oublié, parce que souvent on s'en rend compte après, ou pendant le Birkat Hamazon qu'on a oublié. Alors, si je me rends compte pendant le Birkat Hamazon que j'ai oublié, qu'est-ce que je peux faire? Juste après, si vous regardez dans le Birkat Hamazon, juste après, il y a une bracha. Si, avant que tu as prononcé le nom de Dieu dans la bracha, tu as dit Baruch Ata Hashem, à partir du moment où tu as dit le nom de Dieu, c'est très difficile de revenir en arrière. Il n'y a que des cas exceptionnels dans lesquels tu pourras revenir en arrière en prononçant la suite du pasuk en disant Lamdeni Rukecha. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasuk dans Tehillim qui dit Baruch Ata Hashem Lamdeni Rukecha. À ce moment-là, ça ne devient pas une bracha, mais ça devient une louange qui est dans Tehillim. Mais si on ne va pas utiliser ce subterfuge, on ne reviendra pas. Alors, si on s'en est souvenu avant d'avoir dit Baruch Ata Hashem, qui est l'artom à la Haaretz de l'Amazon, Choser ve'omro. Alors on s'arrête, on dit le Nusar de l'Anissim et on continue le Birkat Hamazon. Baruch Ata, tant que je n'ai pas dit le nom, Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, qui commence par Ado, je peux revenir au passage de l'Anissim et continuer à la Seder. Tant qu'on n'a pas prononcé le nom de Dieu de la bracha de Baruch Ata Hashem à la Haaretz Amazon, on revient en arrière et on dit à l'Anissim. Très bien. Im gvar amar Baruch Ata Hashem, lo yomar lamdeni chukecha. Si on a déjà dit Baruch Ata Hashem, on continue et on ne dira pas lamdeni chukecha. Mais alors, qu'est-ce qu'on fera? On continue le Birkat Hamazon, on continue la bracha en disant Baruch, on a déjà dit Baruch Ata Hashem, on continue en disant Ala Haaretz vel Amazon, et on ne revient pas en arrière. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? À la fin du Birkat Hamazon, il y a tous les Rachaman. Il y a plein de Rachaman. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va intercaler là-bas le Inyan de Chanukah. Comment on fait? On dira à Rachamanu, il y a assez Imanu Nissim Veniflaot, que Dieu nous fasse des Nissim, des miracles et des Niflaot et des prodiges. Comme il a fait nos ancêtres, et là on enchaîne surtout le Nusach, sur tout ce qui est marqué là-bas. Beme Matatia, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Rachonda, Ubanav, Yeshem Malchut, Yavan, Racha. Et là on continue, en fait on case dans le Harachaman, dans ce Harachaman-là qu'on a intercalé, tout ce qu'on aurait dû dire dans le Alanissim. Et donc là on a moyen de se rattraper. Dans la bracha de Mehen Shalosh, c'est quoi la bracha de Mehen Shalosh? Si j'ai mangé du pain, au moins une quantité suffisante de pain qu'on regarde dans notre halachot, je fais Birkat Hamazon. Si j'ai mangé une quantité suffisante de fruits d'Israël ou de gâteaux, ou bien j'ai bu une quantité suffisante de vin, je dois faire la bracha de Mehen Shalosh. Bechag Chanukah en maskirin men ameora shel Chanukah klal. Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot. Dans la bracha de Mehen Shalosh, on rappelle que c'est Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais pour Chanukah et Purim, on ne le rappelle que dans le Birkat Hamazon. Donc là-bas, il n'y a pas besoin de s'en rappeler puisqu'on ne l'intercale pas. Et s'il s'est trompé et qu'il a dit le Alanissim, qu'il a rappelé la fête de Chanukah dans cette bracha-là, alors il n'a pas besoin de refaire la bracha. Il est quand même quitte de la bracha, mais normalement on n'a pas l'habitude de le faire. Maintenant, aussi dans la tfila de Shachrit, Mincha, Arvit, ce qu'il y a de commun dans toutes ces tfilotes-là, c'est qu'on a la Hamida.
La tfila de l'Amida, qu'on appelle aussi le Shemona Esrei, la prière des 18 bénédictions, même si en vrai il y en a 19, il y en a une qu'on a rajoutée. Là-bas, il faut rappeler aussi le fait que c'est Hanouka. Alors, Betfilat Chag Hanouka, c'est le Mar al Anissim, Meoda Kodem Ve'al Kulam. Ve'al Kulam Itbarar Ve'itchuma Ve'naseh. Ve'afilu Betfilat Arvit Belayla Rishon Shel Hanouka, Kodem She'eliku Nerot Hanouka. Même si je prie Arvit, par exemple le premier soir, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On prie Arvit d'abord et on allume la Hanoukia après. Si je dois prier Arvit d'abord, et je n'ai pas encore allumé le bougie de Hanouka, peut-être que je ne suis pas encore entré dans Hanouka, cependant, on dira quand même Alanissim de Hanouka dans la prière de Arvit. Donc en fait, toutes les prières qui sont relatives au jour de Hanouka, on dira le Noussar de Alanissim. Maintenant, ce qui arrive, comme on n'a pas l'habitude de le faire, si on a oublié, j'arrive, j'ai dépassé, et je ne me souviens pas. Je ne me suis pas souvenu qu'il fallait faire le Noussar de Hanouka, et j'ai continué. Im shachar velo amar alanissim batfila. Si on n'a pas dit alanissim dans la tfila. Im niskar kodem sheyagia lesiyuma beracha. Si on s'en est souvenu avant de terminer la bracha. Daino shadein lo amar baruch ata Hashem. Et il vient pour. Il n'a pas encore dit baruch ata Hashem. Et la suite de la bracha c'est atov shimcha ulchana elodot. Donc j'ai pas dit cette bracha. Choser. On revient. Veomro kevan shelo iskir shem shamem be chatimat bracha. Im niskar lachar shamar baruch ata Hashem. Si c'est un peu le même concept que dans le Birkat Hamazon. Si c'est après que j'ai dit baruch ata Hashem, yamshir atov shemcha ulcha nael leodot veino choser. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai déjà commencé à dire le baruch ata Hashem, je pourrais pas dire la menichukecha, je pourrais pas reprendre. Je continue. Et où est-ce que je vais pouvoir me rattraper? Alors de la même manière que dans le Birkat Hamazon, on a tous les rachaman dans lesquels je pouvais me rattraper là-bas. À la fin de l'Amida, j'ai le Elokai Netzor Leshonimera. Là-bas, c'est une partie de l'Amida dans laquelle je peux intercaler aussi des demandes personnelles et je peux intercaler d'autres prières. Alors là-bas, je le ferai aussi. Venachon shiomar alanissim besiyum atfila achar Elokai Netzor veyomar modim anachnu lach alanissim. Là-bas, je rajouterai modim anachnu lach alanissim, voilà pour Kan, voilà Yeshuot, et tout le Noussar, toute la formule de Hanouka. Vechu ad venudel jipra gadol seela. Veimta vamar alanissim ba'avoda. D'habitude, pour toutes les fêtes, pour Rosh Chodesh, Pesach, enfin pour Pesach et Sukkot, pendant le Chol HaMoed, alors où est-ce qu'on intercale le passage qui rappelle que c'est Sukkot ou Pesach ou Rosh Chodesh? Alors on intercale dans la Avoda. La Avoda, c'est la bracha qui commence par Retze. Daino birkat Retze b'makom sheomrim ya'ale ve'yavo. Le fameux Noussar qui dit Ve'yale ve'yavo. Im niskar lachar miken be'oda'a choser d'omro b'mkomo ke takanat chazal. Si on l'a dit au mauvais endroit, c'est-à-dire avant le moment où on aurait dû le dire dans la bracha de Retze, alors on est choser et on le dira à l'endroit où on était censé le dire. Ve'im niskar lachar shechata baruch ata Hashem eno choser. Et si on a déjà fait, à partir du moment où on a dit baruch ata Hashem dans la bracha de Retze, la bracha elle est finie. On ne peut plus revenir sur ce qu'on a déjà fait. Donc là on ne sera pas choser. Imda balacha. Quelqu'un par exemple il a fait la prière du matin et il a oublié complètement de rappeler que c'est Hanouka. Ni au moment où il faut rappeler le Alanissim, avant la bracha de Atov Shimchol Chanel Odot, ni dans le Elokai Netzor. Est-ce qu'il doit refaire l'Amida? Si c'était Rosh Chodesh le matin, oui, il devrait la refaire. Si c'était Pessah, oui, il devrait la refaire. Si c'était Sukkot, Chol HaMoed Sukkot ou Chol HaMoed Pessah, oui, il devrait le refaire. Mais à Hanouka, non. À Purim, c'est pareil. Mais ici, on est dans les Lachot de Hanouka. À Hanouka, non, il ne devra pas le refaire. Maintenant, ici on a un cas un petit peu spécial qui ramène le Shulchan Aruch, il dit, si la personne, elle a oublié et elle pensait qu'à l'instar de Rosh Chodesh le matin, par exemple, il faut refaire sa Amida. Et il commence à faire sa Amida pour rappeler la fête de Hanouka dans sa Amida. Et pendant cette fila, il se rappelle, il dit, mince, mais j'ai étudié cette halakha. Il n'y a pas besoin de refaire la Amida si j'ai pas fait Alanissim.
C'est-à-dire l'afsik miyad ve'afilu be'emtsa bracha. Il s'arrête net. Même s'il est en pleine bracha, il a dit Baruch Ata Hashem, il s'arrête. Il y aura peut-être l'amdeni chukecha et il s'arrête. Bechol yom mishmonat yemei Chanouka, gomrim et ha'alel bivrachot lefanav ou le'acharav. Tous les jours de Chanouka, pendant les 8 jours de Chanouka, on fera le Hallel complet. C'est-à-dire avec une bracha avant, la bracha c'est Ligmor et Hallel. Nous les Sfaradim on ne dit pas Likro et Hallel, on dira Ligmor et Hallel. Alors je Kodesh par exemple, les Sfaradim on ne fait pas la bracha. Et on terminera par la bracha, qui est une autre bracha qui clôture le Hallel, on la fera aussi. Nashim Pturot Minigmor et Hallel B'mei Chanouka. Les femmes, elles sont Pturot, elles sont dispensées de réciter le Hallel avec bénédiction pendant les jours de Chanouka. Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Et si elles veulent quand même dire le Hallel, Rachayot la Satken, elles ont le droit de le faire. Attention, une femme n'a pas le droit de faire la bracha sur le Hallel. Elle pourra faire le Hallel. Le Hallel, ce sont des mizmor et Tehillim, ce sont des Tehillim. Mais elle ne pourra pas faire la bracha ligmor et Hallel et la bracha qui clôture le Hallel. Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit à partir du moment où tu n'es pas mechouyav, tu n'es pas tenu de faire une bénédiction, si tu la récites, on a un safek, peut-être que c'est une bracha qui est récitée en vain. Or, lorsqu'on a un safek, c'est une bracha qui est récitée en vain, safek brachot laquelle on ne fait pas la bracha. Les femmes sfaradiotes n'ont pas l'habitude de faire la bracha, si elles veulent réciter le Hallel. On ne fait pas tachanoun, ni le vidouille, pendant tous les 8 jours de Chanouka. Il y a des petits mizmorim dans la tefila, si vous regardez vers la fin, des mizmorim qui rappellent Beyom Tzara, le jour de la détresse, Mizmor Tefillah David, Atea Hashem Oznecha. Pareil, c'est un autre mizmor qui rappelle la détresse, donc ces deux mizmorim-là, on les saute, on ne les dit pas pendant la prière de Shacharit. Ou Shabbat Chanouka Batfila, ou Mincha, En Omrim Tzidkatecha. Dans la tefila de Shabbat à Mincha, il n'y a pas Tachanoun, mais il y a 3 phrases de Télim qui commencent les 3 par Tzidkatecha, qu'on dit à la place de Tachanoun, entre guillemets. Là, on ne dira pas le Shabbat de Chanouka. S'il y a un ou deux Shabbat, on dira pas. Minag Sfaradim et Tamizra, Shalomar Perek Bam Madlikin, Belel Shabbat Chanouka. Les Sfaradim, alors tous les vendredis soirs, les Sfaradim ils lisent le deuxième Perek de Masechet Shabbat de la Mishnah. Bam Madlikin, Bam Madlikin, Madlikin, on lit tout le Perek, après on fait Kaddish, c'est formidable. On parle des bougies de Shabbat. Ici, comme c'est le soir aussi de Chanouka, alors là-bas, dans le Perek du deuxième chapitre de Masechet Shabbat, on dit avec quelle huile on a le droit d'allumer les bougies de Shabbat. Dans la mesure, on a vu dans le Perek sur les huiles que toutes les huiles sont cachères pour allumer les bougies de Chanouka et qu'on a aussi allumé les bougies de Chanouka, on a l'habitude de ne pas dire ce Perek-là le vendredi soir. Alors ici, donne la réponse du déchet. Perek Zeniskarim Aptilot Vashmanim Shen Madlikin Baem Ner Shabbat. Parce que là-bas, on rappelle toutes les huiles et toutes les mèches avec lesquelles on n'allume pas les bougies de Shabbat. Ou Bechanouka Mutar Leadlik Baem Ner Chanouka. Alors qu'à Chanouka, on a vu que tout ce qui pouvait être un combustible avec une mèche, ça marche. Et ici, il dit que les Ashkenazim, ils ont l'habitude de le dire même à Shabbat. Maintenant, c'est rare de voir des Ashkenazim qui disent Bichlal à Shabbat ce Perek-là, mais ceux qui ont l'habitude de le dire, ils le disent même à Shabbat.